Moi, c'est Grégory Jean-Philippe Radio Caraïbe. D'abord, nous pensons que le mandat, nous, en tant que commission, il prend fin, mais nous gagnons obligation pour nous informer la nation de qui ça nous a fait comme travail. Rapport nous, il gagne 3 éléments là-dedans. Il y a une rencontre, principale rencontre que nous avons gagnée avec l'organisation qui a observé l'élection, organisation nationale comme organisation internationale. Il y a une rencontre que nous devons faire avec les différents candidats qui étaient concernés par la question élection. Rencontre que nous avons fait avec le tiers du Sénat. Rencontre que nous faisons avec le gouvernement. Deuxième élément que le rapport a gagné là-dedans, il y a une question sur la journée électorale là. Et troisième élément, c'est vérification technique nous avons fait dans le centre de tabulation. Tout ça, nous joignons en dedans un préambule avec recommandations que nous faisons dans le rapport là. Il y a 3 bagailles pour nous kembe globalement dans le rapport ça. C'est que l'évaluation ça que nous faisons là te permet nous de découvrir que tu as gagné en pile irrégularité dans l'élection. Deuxième bagaille pour nous kembe, c'est que irrégularité ça yo joindre sociaux dans machine électorale. Et troisième élément, c'est que faut qu'il y ait une solution qui négocie pour capable poursuivre le processus électoral. La commission voulait attirer l'attention tous les journalistes que il n'y a pas de gain dans le mandat pour te répondre à la question. Nous n'avons pas de gain pour nous répondre à la question de classement de candidats dans le rapport. Nous n'avons pas de gain pour nous répondre, pour nous prononcer sur une date probable pour une élection, pour un deuxième tour dans l'élection. Nous n'avons pas de gain pour nous répondre à toutes les questions sur ce qui gagne à 7 février. Pour question d'irrégularité, nous n'avons pas gagné mission pour nous chercher qu'on est à qui monde que l'irrégularité ça a profité. D'autant plus, le rapport nous c'est un travail condensé que nous avons. Là où nous joignons un procès verbal. Dans le procès verbal là, nous avons plusieurs indicateurs. Nous sommes capables de joindre un indicateur si nous prenons un électeur qui a voté sans sim. Il faut qu'on ait dans le bureau de vote là, au moins 470 à 472 personnes qui doivent voter. Ou capable de joindre un électeur qui votait, il votait sans sim. Et c'est ça nous considérons comme un électeur, comme une irrégularité qui est grave. Ou capable de joindre un autre électeur ça, il votait et il n'est pas signé dans le procès verbal là. Et c'est un autre électeur. Ça veut dire, si nous cherchons, si nous joignons dans le procès verbal, un seul monde qui vote en dehors de l'idée, nous considérons ça comme une irrégularité. Ça veut dire, dans l'ensemble de 472 ou 470 personnes qui t'a voté, qui doivent voter dans un bureau de vote, nous ne connaissons pas pour qui candidat, puisque le vote là secret, pour qui candidat, tel ou tel monde voter. Et ça t'apprend un travail nous, très difficile pour nous arriver ou détecter telle irrégularité liée attribuée à tel candidat de façon spécifique. Pour la question qui regardait classement candidat, nous avons déjà dit ça dans l'introduction, que nous n'avons pas de gain pour mission pour nous dire, pour nous classer candidat, pour nous dire qui candidat qui occupait telle ou telle position. D'après l'analyse que nous faisons et résultat que nous joignons, il aurait été sans pas changer. D'après ça, le conseil électoral là, il était publié. Pour ça que regardez M. Gédéon Jean, nous connaissons Gédéon Jean parler déjà en pile dans la presse là. Déjà, il y a en pile d'interviews. Et dans tout ça, nous avons fait pendant tout le jour, nous avons travaillé, nous étions toujours en accord avec comme l'ex-commissaire Gédéon Jean. Et c'est jusqu'à la dernière minute, là, nous avons gagné pour nous compiler le procès verbal là et signer le procès verbal là, il a dit nous qu'il n'a pas signé le procès verbal là.
Et pour qui raison le pape signé? Parce que il y a un mot, il était tenu à lui-même, c'est recomptage. Alors que nous-mêmes, dans les recommandations que nous faisons, nous demandons pour gagner un réexamen, un approfondissement de enquête ça, pour capable de déterminer plus de bagailles qui concernent le processus électoral. Là. Nous joignons que recompter bulletin seulement, ça mène nous à même résultat. Parce que c'est à partir de PV qui existait, qu'on a parlé de faire comptage, c'est le même élément où on joindre et réapprofondissement, réexamen de processus ça, et puis englobant qu'un seul élément qui t'a recomptage. Nous avons gagné une grille qui a gagné près d'une vingtaine d'indicateurs qui te permettent nous d'examiner la qualité des procès-verbaux. Et grille ça, il a gagné deux possibilités. Leur examiner procès-verbal là, ou bien on dit oui, ou bien on dit non. Leur dit oui, c'est que gagné une irrégularité que vous avez remarquée. Leur dit non, c'est que vous n'avez pas remarqué irrégularité du tout. Et là, il faut nous porter en précision, parce que gagné en pile confusion dans l'interprétation chiffre. Par exemple, nous dit que gagné 8 irrégularités que nous considérons comme des irrégularités graves. Par exemple, le fait que liste d'émargement n'est pas présent dans l'enveloppe qui accompagnait procès-verbal là, eh bien, son bagage grave, parce que liste d'émargement t'a doué là. Mais nous précisons tout que tu as 4 élections et son seule liste d'émargement. Là, nous dit 4 élections, ça veut dire que tu as une élection présidentielle, élection législative pour députés, pour sénateurs et élection municipale. Donc, liste d'émargement, il est capable pas dans sa chaire présidentielle là, et il y a pour chercher s'il est municipal ou non législative. Deuxième indicateur que nous considérons si absence est là, eh bien c'est que c'est grave. Si il y a un nombre et que nombre en lettres là pas correspond à ça qui est écrit en chiffres, son bagage nous considéré comme grave. Si procès verbal de carence là, li absent, ça nous les procès verbal de carence, c'est un procès verbal qui dressait non tout le monde qui votait en dehors de la liste d'émargement, à savoir les membres du bureau de vote, les mandataires, les observateurs. Ensuite, nous gagnons, par exemple, le 6 PVA, procès verbal là, il n'est pas plastifié, son bagage qui est grave, parce que procès verbal, vous voyez dans CTVA, il est pour le plastifier. Le plastifier, ça veut dire personne pas capable de faire aucune modification sous lui. L'autre bagage qui est important, si numéro signe, si il y a un numéro signe qui pas figuré dans la liste d'émargement, je crois qu'il faut que nous soyons très clairs sur ça, ça veut dire. Ça veut dire que l'heure examiner procès verbal, à partir du moment où ils joignent que il y a un signe qui n'est pas là, ou bien 2 signes qui ne sont pas là, eh bien, il dit que il y a une irrégularité importante. Parce que normalement, tout signe est là. Mais pas de gagner, il y a un examen, n'est-ce pas, pour connaître combien de signes qu'il a, combien de signes qui ne sont pas là, parce que c'est un travail extrêmement long. L'autre bagage qui est important, si pas gagné empreinte ou pas une signature non PVA, c'est-à-dire si manque yon seul, eh bien ça veut dire qu'il y a une irrégularité. Parce que normalement, tout électeur doit signer et s'il n'a pas capable signer, il faut le mettre en empreinte. Si par exemple, vous gagnez un numéro de signe qui n'est pas correct, qui ne correspond à non monde, sont irrégularités, même s'ils sont seuls, sont irrégularités. Et enfin, si les données de procès verbal là ne correspondent à feuille de comptage, parce que une feuille de comptage qui dit pour tel candidat, c'est tant voix, tel autre tant voix, etc. Si le adressé procès verbal là
chiffre ça n'a pas concordé, son bagage grave. Alors, qui ça nous joigne comme résultat? Nous joignent comme résultat pour 4 dans bagage ça nous joignent des résultats qui inquiétants. Premièrement, nous avons 30% de procès verbal qui gagnent des numéros de signes qui ne paraissent pas dans le procès verbal. Et là encore, m'a insisté, là nous dit 30%, ça ne veut pas dire que 30% signes pas présents. Ça veut dire 30% de PV qui sont capables de manquer un signe, ou bien capable de manquer 2 signes. Mais pas gagner en comparaison entre le nombre de signes qui gagnent et le nombre de signes qui ne gagnent pas. Ensuite, 51,5% de PV, côté au moins une signature qui manquait, ou bien une empreinte qui manquait. Parce que à partir du moment où une empreinte ou bien une signature qui manquait, c'est pour un bagage qui normal, sont irrégularités. Nous gagnons 46,9% de PV qui gagnent des signes qui ne sont pas corrects. Il est capable d'un seul signe, il est capable de 2 signes qui ne sont pas corrects. C'est déjà une irrégularité parce que ça va pas doit arriver. Et enfin, il y a 60% d'enveloppe côté que procès verbal de carence là. C'est-à-dire procès verbal qui est doué pour gagner une liste, tout le monde qui n'a pas voté sur liste d'émargement, eh bien, si procès verbal de carence n'est pas présent, son bagage anormal. Et là, nous finissons fait tout examen ça. Les 5 membres de la commission, et je dis bien les 5 membres de la commission, ils étaient d'accord sur l'opinion ça qui émettent et qui trouvaient le rapport et que nous lire pour nous. Ces constats peuvent provenir de l'incompétence ou du manque de formation des membres de bureaux de vote ou de sérieuses tentatives de fraude. Donc, étant donné que pas de gagné une comptabilisation de toute signe qui manquait par rapport à signe qui l'a, ou de toute signature qui manquait par rapport à toute signature qui l'a, pas de gagné une comptabilisation de toute procès verbal qui, n'est-ce pas, de carence, etc., qui n'est pas là. Donc, c'est pour cela que notre jugement, et comme nous connaissons que le Conseil électoral a dit lui-même à bouche dans la rencontre que nous avons gagnée avec eux, que il y a 60% pour Pipiti dans membres de bureau de vote qui pas à la hauteur de travail. Cela veut dire qu'en pile dans l'irrégularité, ils sont capables, provenus, ils sont capables de comme cause l'incompétence, le manque de formation ou parfois l'insouciance des membres de bureau de vote, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement issus de fraude et de fraude massive. C'est pour ça que cette phrase est une phrase importante et nous devons pour nous prendre avec toute réserve que l'il y a.